Les petits litiges du quotidien, par exemple, vous avez votre caution que vous n'arrivez pas à récupérer auprès de votre propriétaire, votre plombier qui a mal fait son job et vous vous dites « Mon Dieu, la catastrophe, comment est-ce que je vais faire pour récupérer mon argent, récupérer mon bien et avoir une réparation ?» Eh bien, il existe un site internet qui vous permet en fait de résoudre ces petits litiges qui vous pourrissent la vie. Et ce site internet a été fondé par deux jeunes gens. À l'époque, d'ailleurs, ils avaient moins de 30 ans. Voilà, Léonard Selem et Jérémy Wanino. En fait, c'est une histoire. En fait, ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat sur un mauvais coup du destin, puisque Jérémy part en vacances en Tunisie et avec un voyagiste, et il arrive dans son hôtel et là, c'est la catastrophe. Il a vu sur un chantier, la chambre est pourrie et il y a une piscine verdâtre. Donc, il appelle son voyagiste en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar ?» Et le voyagiste, évidemment, lui dit « Voilà, c'est votre prestat, vous avez payé, tant pis pour vous. » Et là, il se dit « Mais non, mais moi, j'ai envie d'obtenir réparation. » Et là, il se rend compte que c'est un véritable parcours du combattant. Alors, pas comme le vôtre, bien sûr, mais en tout cas, c'est un mini parcours du combattant. Et justement, on se décourage justement parce qu'on sait qu'il y a des cas tellement plus compliqués que finalement, on finit par accepter de se faire avoir. Évidemment, parce que ça prend du temps, parce qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas à qui faire appel, et surtout, on ne sait pas que sur des litiges en dessous de 10 000 euros, en France, nous avons le droit, nous citoyens, de nous défendre nous-mêmes sans faire appel à un avocat, seulement en saisissant le juge de proximité ou le juge du tribunal d'instance. Mais ça, on ne le sait pas, et surtout, même si on le sait, souvent, on n'a pas les moyens de le faire. Voilà, donc je vais peut-être vous donner un exemple concret. Brigitte décide de déménager demain. Elle a envie de récupérer sa caution, mais son propriétaire lui dit « Non, non, Brigitte, tu ne vas pas récupérer ta caution. » Brigitte, pourquoi ? Brigitte se dit « Mais mince, j'en ai besoin pour payer la caution de Et je mon rends mon prochain appartement appartement. dans un bon état. Et je rends mon appartement. Elle rend évidemment son appartement dans un bon état. Vous connaissez Brigitte. Oh ben oui. Impeccable. C'est impeccable. Brigitte a donc deux solutions qui s'offrent à elle. Soit attendre et donc se plier au bon vouloir de son propriétaire qui ne lui rendra peut-être jamais sa caution, soit agir. Elle peut donc se rendre sur le site de conseil en litige qui, en un clic, va lui permettre de s'inscrire, donc de rentrer son nom, de rentrer le nom du propriétaire, de fournir toutes les pièces qui lui sont demandées. C'est très, très pédagogique et très rapide. Donc, elle va fournir un état des lieux, elle va fournir le bail. Et puis, elle va lancer une procédure amiable. Et ce site, grâce à un logiciel, va fournir une lettre amiable qui va être envoyée directement au propriétaire, une lettre de mise en demeure, et le propriétaire, effrayé, va se dire « Je vais rendre la caution à Brigitte. » Brigitte va donc récupérer sa caution. C'est-à-dire qu'on a accès finalement à la procédure qu'on ne connaît pas. On sait très bien comment s'y prendre. Et on va voir avec Marc, effectivement, parce que lui connaît bien le système. Mais pour le coup, quand on est le commun des mortels et qu'on est confronté à ce genre d'arnaque, on ne sait pas très bien comment s'y prendre. Et là, donc, l'idée, c'est de se dire waouh, on peut être dirigé et on nous donne les bons documents pour pouvoir. 40 euros, quoi. Le coup de génie en fait de ce site internet, c'est que il résolve l'ensemble des litiges. Alors ça peut concerner un litige avec ta banque, un litige avec votre opérateur télécom, un litige avec votre propriétaire. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a une centaine de lettres types qui sont produites, qui ont été écrites en collaboration avec des juristes et des experts du droit et qui vous permettent en fait d'aller assez rapidement, d'être efficace, et c'est extrêmement pédagogique. Mais quand tu dis que, bon, ils mettent en demeure le propriétaire de Brigitte, mais si au final il dit moi je veux pas, comment ça se passe? Oui, alors c'est vrai que là on est resté sur le cas de la procédure amiable. Ensuite, vous pouvez passer à une étape supplémentaire qui est le cas de la procédure judiciaire, où là vous allez donc saisir un juge de proximité ou du tribunal d'instance. Et là c'est pareil, là vous payez juste pour lancer la procédure judiciaire et tout est pris en charge. Le site s'en occupe. Le site s'en occupe, vous avez juste à fournir les pièces qui vous demandent. Voilà, il y a une procédure juridique qui est mise en place, donc qui est un tout petit peu plus lourde. Mais si vous voulez aller au bout du combat, c'est possible. Et d'ailleurs, les chiffres le prouvent, puisque depuis la création du site en 2011, 350 000 litiges ont été résolus. Pas mal. Et bien sûr, l'ensemble de ces litiges, un tiers ont été résolus seulement avec la procédure amiable, c'est pas mal. La moitié sont allés en procédure judiciaire, et sur la moitié qui sont allés en procédure judiciaire, 82% ont été résolus et les personnes ont gagné. Donc c'est quand même pas mal. Et la moyenne en fait financière de ces litiges, c'est en général 1 500 euros.
Voilà, on peut aller jusqu'à 10 000 euros, mais c'est en général 1 500 euros. Alors, effectivement, pour le commun des mortels, spontanément, on a tendance à dire ça n'existait pas, c'est formidable, c'est complémentaire de tout ce qui existe. Et quand je dis tout ce qui existe, je pense aux avocats. Donc, soyez sincères, comment les avocats réagissent quand ils voient ça? D'abord, les avocats se sont beaucoup battus contre un certain nombre de ces sites. Bien sûr. Parce que depuis quelques années, on constate une marchandisation du droit. On s'est rendu compte que c'était un créneau porteur et qu'un certain nombre de personnes se sont dit c'est une opportunité pour gagner de l'argent. Surtout marchandisation du droit. Alors bon, c'est un mot à quand même prendre avec des petites pincettes, mais c'est l'arrivée des nouvelles technologies et des logiciels et des plateformes qui permettent en fait d'avoir un lien tout de suite et immédiat. Oui. Qui a favorisé aussi ce que vous appelez la marchandisation, mais qu'on pourrait appeler aussi l'ubérisation. Oui, c'est ça, c'est la même chose. Alors, les avocats sont toujours un peu à la bourre sur ces choses-là, donc ils s'y sont mis. Maintenant, le CNB, qui est le Conseil national des barreaux, a une plateforme avocat.fr où on peut consulter en ligne les avocats, où on peut avoir un certain nombre de réponses. La différence, et c'est ça qui m'inquiète toujours un peu avec ces sites, c'est que, en fait, ces sites utilisent des formulaires que vous pouvez vous procurer totalement gratuitement en allant sur serfa.fr, parce que la plupart des formulaires... Déjà, il faut changer de nom, peut-être. C'est une... Oui. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Oui, un peu. Peut-être que le problème, il vient là, de serfa.fr. Qui va en Parce que Serfa, c'est, vous savez, tous les documents administratifs, tous les formulaires... Regardez la tête qu'on fait. C'est affreux. Arrête sur image, arrête sur image. Allez, voilà. On a compris le problème. Mais le plus important, en fait, dans tout ça, c'est que vous allez avoir un service qui vous est donné qui n'est pas un service individualisé. C'est un service pour une grande catégorie de litiges. On va dire ça comme ça. Donc, si ça colle, si ça matche avec votre situation, tout va bien. Si ça colle pas exactement, il peut y avoir des soucis derrière. Et le dernier problème pour nous, c'est que moi, j'exerce un métier où je donne du conseil, mais où je suis assuré. C'est-à-dire que si je fais une bêtise, j'ai une assurance de responsabilité professionnelle qui prendra en charge les conséquences de mes bêtises. Ce n'est pas le cas de tous ces sites. Alors maintenant, on a bien aussi noté quelque chose de très important, parce que même si je suis avocat, je ne suis pas non plus en dehors de la société. Qui va aller voir un avocat pour un litige à 1 500 euros? Oui, et puis moi, à cet argument que j'entends, j'oppose aussi quel avocat on sait bien que les avocats, c'est une profession libérale. Quel avocat va avoir aussi envie de défendre un petit litige de 500 ou 600 euros ou 1 500 euros? Alors ça, je peux vous répondre. Venez faire un tour en province. Et c'est l'ancien avocat parisien devenu avocat de province qui le dit. Effectivement, quand j'étais avocat à Paris, je n'imaginais pas que quelqu'un passe la porte d'un cabinet en deçà d'un certain seuil, si je puis dire. En fait, quand je suis arrivé en province, je me suis rendu compte que finalement, les avocats faisaient des chiffres d'affaires qui étaient à peu près similaires, mais au lieu de le faire sur 20 ou 30 dossiers, il va le faire sur 3000 dossiers ou 1500 dossiers. C'est-à-dire que le rôle du tribunal d'instance ou du juge de proximité en province, c'est 80 ou 100 affaires telles que celles que vous avez données comme exemple. C'est-à-dire, il m'a pas rendu ma caution, le garagiste m'a dit qu'il m'avait changé ma batterie, c'est pas vrai, c'est une vieille batterie. Enfin, des petits litiges à moins de 1000 ou 1500 euros. Mais on n'est pas obligé d'accepter d'être arnaqué, c'est ça qui est fou. Bah oui, bien sûr, ça n'a pas l'air important. Mais il faut aussi savoir que la majorité des gens n'a pas aussi forcément les moyens d'aller voir un avocat, parce que ça coûte quand même de l'argent. En tout cas, ça, c'est une solution alternative qui est un droit citoyen, puisqu'on a le droit de se défendre seul quand on est un citoyen sur un litige en deçà de 10 000 euros. Et là où je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que ça ne fait pas forcément concurrence à la profession des avocats. Mais néanmoins, c'est vrai que le site a été attaqué à plusieurs reprises. Il y a une procédure qui est actuellement en cours et en cassation, mais a été relaxée à chaque fois en appel par le tribunal d'instance. Et pour le coup, en cassation, là, on attend la réponse, mais en tout cas, c'est plutôt... Une seule phrase à vous dire. D'abord, l'idée qui consiste à dire j'ai pas d'argent donc je peux pas aller voir un avocat, c'est fouler aux pieds l'existence de l'aide juridictionnelle en France. Il faut savoir que c'est un budget énorme par rapport pour la chancellerie. Donc il y a un nombre incalculable de personnes qui, fort heureusement en France, bénéficient d'un avocat sans en avoir les moyens parce que c'est l'État qui prend en charge. C'est quand même un point très important. Et deuxièmement, rappelez-vous toujours que il y a un problème de responsabilité éventuelle et que si ça ne marche pas,
eh ben vous vous retournerez contre personne, parce que personne ne sera là pour Vous l'avez dit, c'est un préambule. Et c'est vrai que c'est pas uniquement, ce site n'est pas uniquement la seule solution. Évidemment, il y a des associations spécialisées, l'aide juridictionnelle. Il vous suffit d'aller sur servicepublic.fr pour avoir accès à toutes ces aides et rentrer votre ville et avoir un certain nombre de lieux vers lesquels vous pouvez... Servicepublic.fr. Voilà. Ok, donc tous ces organismes, toutes ces institutions, parce qu'on ne les connaît pas forcément, on ne sait pas vers qui se tourner, apparaîtront sur le site de Mille et une vies. Absolument. Merci les camarades. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Maître Gégère, merci beaucoup pour vos éclairages.